Bonjour et bienvenue dans les séances du troisième trimestre. Pendant ce trimestre, vous allez profiter Bonjour et bienvenue dans les séances du troisième trimestre. Pendant le troisième trimestre, vous allez faire beaucoup d'exercices pour préparer votre corps pour l'accouchement plus facile et moins douloureux. Vous allez faire les exercices pour enlever les engourdissements qui s'installent plus en plus dans votre corps à force de changements physiques. Les exercices qui vous aident à relancer la circulation sanguine pour éviter, par exemple, les phlébites et les varices. Et beaucoup de respiration pour éviter de vous sentir essoufflé, de vous sentir fatigué. Vous êtes obligé de faire attention comment vous respirez. Le diaphragme a moins en moins de place pour s'étaler. Ça veut dire que les poumons ils restent froissés si vous ne faites pas attention à la façon comment vous respirez. Donc, on va travailler dessus tout au long de notre séance. Vous commencez par vous installer, mettez les pieds en largeur de hanche. Comme d'habitude, on vérifie que le bassin il reste en position neutre. Évitez de creuser le dos, sentez l'activité au niveau de votre planchette pelvienne. Tout en bas de votre ventre, il y a une petite activité, pas de crispation, juste une activité qui aide à soutenir votre ventre. Et on va commencer d'enlever la tension dans le cou et dans les épaules. Posez la main sur le coude et avec inspiration, vous allez lever vos épaules vers les oreilles et avec expiration, on descend vos bras, vous allez descendre vos omoplates, tirez vos omoplates au plus bas possible. Puis inspirez et relevez vos épaules vers les oreilles et avec expiration, les bras et les épaules, ils descendent en bas. Et on continue. Avec inspiration, les épaules vers le haut. Avec expiration, les omoplates en bas. L'inspiration, les épaules à haut. Et expiration, on descend les bras et les épaules. Encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on va changer. Avec inspiration, vous levez les épaules. Avec expiration, vous tirez les omoplates en bas sans creuser le bas du dos. Inspirez, relevez les épaules et expirez le bras et les épaules, ils descendent. Inspirez, levez les épaules. Expirez, tirez les omoplates en bas. Inspirez, relevez les épaules. Et avec expiration, on descend les bras et les épaules. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va étirer le cou en posant la main sur la tempe opposée. On penche la tête en posant l'oreille. Et vous allez sentir un léger étirement qui se passe derrière votre oreille, par le cou et jusqu'à l'épaule. Et puis vous allez éloigner légèrement le bras. Et vous allez sentir ça tire jusqu'à les doigts. On reste encore un petit peu. Et avec inspiration, on relève la tête, on tourne la tête en oblique. On voit l'intérieur de notre coude. Et d'ici, on penche la tête sans arrondir les épaules. Vous allez sentir que ça tire derrière votre cou. Vous restez là. Sentez le poids de votre bras sur votre tête. Et avec inspiration, on va relever la tête et on descend le bras, on change le côté. Vous posez la main sur le tempe et avec expiration, posez l'oreille.
Sentez l'étirement derrière l'oreille, dans le cou, dans l'épaule et vous allez éloigner légèrement votre bras. Et on reste là. Évitez de creuser votre dos. Respirez profondément. Et avec inspiration, vous relevez la tête. Vous allez tourner la tête en oblique. On voit l'intérieur de notre coude. Et d'ici, on penche la tête en sentant le poids de notre bras sur notre tête. On respire tranquillement. Et avec inspiration, vous relevez la tête. Et maintenant, vous mettez les mains attachées derrière la tête. Vous avancez légèrement vos coudes et vous travaillez en résistance. Vous allez pousser la tête avec les bras et en même temps résister et vous allez sentir l'effort qui se fait dans le cou et dans le haut de votre dos. Restez dans la résistance et relâchez. Inspirez et avec expiration. Résistance. On reste. Respirez tranquillement. Sentez l'effort qui descend jusqu'entre les omoplates. Et relâchez. Inspirez. Et encore une fois. Résistance. On reste. Et relâchez. Et là, vous allez pencher la tête. Vous allez descendre vos coudes et sentez le poids de vos bras. Étirez le cou. Respirez tranquillement. Et avec inspiration, vous allez relever la tête et vous allez relâcher vos bras. Maintenant, on va enlever la tension dans les hanches. Vous posez les pieds ouverts, largement ouverts. Et d'ici, vous allez commencer par balancer votre bassin. Imaginez que votre bassin, c'est une pendule. Et il faut qu'il bouge sans faire bouger le haut de votre corps. La cage thoracique, elle est immobile et c'est que le bassin qui se déplace. Vous sentez que ça libère le bas de votre dos. Et puis, vous faites un cercle entier avec votre bassin. C'est toujours comme une pendule. C'est que le bassin par rapport de votre cage thoracique. Et de l'autre côté, faites attention, faites le cercle en entier, en passant par derrière et devant. Et vous pouvez répéter dans un sens et puis dans l'autre. Toujours en attention, avec attention de ne pas bouger votre cage thoracique. Très bien. Et maintenant, vous allez ouvrir les pieds en dehors. Les orteils les regardent vers l'extérieur. Et c'est l'exercice pour ouvrir vos hanches qu'on va faire maintenant. En ouvrant les genoux, on fléchit les jambes, on descend au plus bas possible, vous poussez vos genoux plus loin possible et vous revenez lentement. Vous allez sentir tout autour de vos hanches la ouverture. On ouvre les genoux, on plie les jambes, on descend en poussant les genoux au plus loin derrière et lentement revenez.
Essayez de faire l'exercice avec la respiration, uniquement en faisant attention à votre respiration. Expiration lente vers le bas. Et on inspire. Lentement, on se lève. Expiration lente vers le bas. Et on inspire. On tend les genoux. Évitez de vous pencher en avant. Le but, c'est d'ouvrir vos genoux au plus loin pour que l'ouverture des hanches soit maximale. Et vous faites cet exercice 8 ou 10 fois en faisant vraiment attention comment vous respirez. Et puis, pour relâcher, encore une fois, relâchez le dos, vous mettez les pieds en parallèle, en largeur de vos épaules. On plie les genoux, on prend l'appui sur les genoux et là, vous faites l'exercice qu'on appelle le chat, mais en appui sur vos genoux. Dos rond, cachez la tête entre les épaules et poussez le coccyx vers le sol sans vraiment compresser le ventre. Inspirez, creusez le dos et là, vous rapprochez les omoplates un vers l'autre. Imaginez que vous voulez attraper une crayonne avec vos omoplates. Dos rond, expiration. Inspirez et creusez le dos, rapprochez les omoplates un vers l'autre. Expiration, pareil, vous faites votre exercice en faisant attention à votre respiration. Inspirez là quand la cage thoracique bien ouverte et expirez ici quand le ventre rentre. Encore une fois, inspirez, rapprochez les omoplates et expirez, vous allez dérouler le dos, très bien. Là, on va passer par terre. Et on va continuer à travailler sur notre colonne vertébrale pour relancer justement la circulation sanguine tout au long de notre colonne vertébrale. Vous allez vous trouver en position allongée sur le côté. Les bras les mains sont attachés et posés derrière la tête. Votre coude il est posé par terre et votre tête elle est posée sur le coude. Les jambes sont pliées en façon de ne pas compresser votre ventre, mais les genoux devant vous. Et ici, vous allez, en inspirant, ouvrir le coude. Et en expirant, lentement, vous allez essayer de tourner vos épaules un maximum sans tirer vos hanches et sans tirer vos genoux avec vous. Et en inspirant, on revient. Expiration là. Vous allez sentir que petit à petit, la colonne vertébrale, elle se libère et les vertèbres, ils peuvent s'engager une après l'autre dans le pivotement de votre dos. On y va. Inspirez, ouvrez le bras et expirez, essayez d'ouvrir les épaules un maximum sans tirer les hanches et les genoux. Et avec inspiration, on revient. Et expiration, on se pose. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Répétez cet exercice 5 ou 6 fois. Mais en faisant attention comment vous respirez vraiment. Et pour la dernière fois, vous allez, s'il faut, tirer les hanches et les genoux avec l'épaule et vous posez les deux épaules par terre, deux coudes par terre. C'est important que les deux épaules ils touchent le sol, pas les coudes, les deux épaules. Vous restez dans cette position.
Vous respirez avec le ventre. Et puis, avec inspiration, vous revenez en face. Très bien. On va changer le côté. En poussant le sol, vous vous redressez et vous changez le côté. Les genoux sont pliés devant vous. Vous êtes allongé avec les bras pliés mais attachés derrière votre tête. Les genoux, ils sont superposés et le bassin bien placé, c'est parallèle avec vos genoux. Sans bouger les hanches et le genou. On va inspirer, ouvrir le coude et expirer, descendre les épaules et revenez. Inspirez et posez-vous, expirez. Faites attention, le bassin et les genoux, ils ne bougent pas. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Chaque fois, engagez encore une vertèbre. Inspirez et expirez. Souvenez-vous, vous faites 5 ou 6 fois aller-retour et puis vous descendez les épaules. Si vous sentez qu'il faut tirer la hanche avec vous et le genou, vous le tirez, vous posez les 2 épaules par terre et vous restez dans cette position. Respirez. Il n'y a pas de tension dans le dos. Cette position, elle vous aide à accélérer la circulation sanguine jusqu'à le cervical. Ça ramène l'oxygène jusqu'à la tête. Ça peut vous aider d'éviter d'avoir le mal de tête ou de migraine. Et avec inspiration, on revient là. Et on va se lever lentement. Respirez. Si vous sentez que ça tourne un petit peu, arrêtez-vous, prenez une gorgée d'eau avant de commencer avec l'exercice pour la souplesse de colonne vertébrale et pour notre dos. Vous allez vous trouver en position à 4 pattes. Les mains sont super bien placées, bien alignées avec les épaules. On repousse le sol avec les bras. Puis les genoux sont posés en largeur des hanches. Le dos bien droit. Évitez de creuser le bas du dos. Le ventre légèrement rentré. On sent l'activité. La tête elle est en prolongation de colonne vertébrale. Avec inspiration, vous allez tendre la jambe et le bras opposé, vous les relevez et avec expiration, on revient au sol et on alterne droite et gauche. Et l'autre jambe, avec le bras opposé, il se lève et on revient. Vers le haut, c'est inspiration et vers le bas, expiration. Inspirez vers le haut et expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Et vous pouvez faire cet exercice jusqu'à 16 fois. 8 fois avec chaque bras et jambe. Et pour vous soulager, vous allez ouvrir les genoux. En maximum, gardez les pieds joints et en laissant l'espace pour votre ventre, vous allez vous étirer en vous posant sur le sol. Gardez les doigts ancrés dans le sol.
c'est la poitrine qui avance. Vous allez sentir l'ouverture de vos hanches et en même temps, c'est les omoplates qui partent en arrière. Et on se redresse. Gardez les bras légèrement éloignés de vous. Et on continue de travailler l'ouverture de nos hanches, de cette position. Tout simplement, avec inspiration, vous vous levez et avec expiration, vous essayez d'avancer le bassin vers le sol en repoussant le sol avec les bras. Il ne faut pas affaisser sur les bras. Expiration, revenez sur les talons. Inspirez et expirez, lâchez votre bassin. Revenez sur les talons. Et vous faites 6 ou 8 répétitions de cet exercice-là, de cette position-là. Expiration. Chaque fois quand vous voulez lâcher le bassin, il faut expirer. Expirez. Comme ça, votre bassin, il va avoir une souplesse, une facilité d'ouverture pendant le travail d'accouchement. Et plus facilement votre bassin, il va s'ouvrir, plus rapidement le travail va se faire, plus facilement votre accouchement, il va se dérouler. On va passer dans une position où vous allez étirer les adducteurs et les hanches. C'est toujours dans le même but. C'est l'exercice qui va vous aider à faciliter le travail d'accouchement. Si vous êtes mal à l'aise dans cette position, mettez un petit coussin sous les fesses. Il faut que vos hanches se relâchent. Vous êtes dans la position avec les deux jambes ouvertes mais fléchies. D'accord? Et d'ici, vous allez avancer vos bras et avancer votre ventre vers le sol. C'est cette partie qui doit rouler, le bassin qui doit rouler pour l'ouverture des hanches. C'est le bassin qui doit commencer à travailler. Si vous allez commencer à compresser le ventre et essayer de poser vos bras par terre, les hanches, elles vont rester bloquées. Et notre exercice, il sert justement à débloquer nos hanches. Petite rotation, je comprends que ça peut sembler un peu difficile. Petite rotation ici, en essayant de soulever finalement les ischions, de libérer les ischions. L'amplitude, elle peut être petite, mais ça suffit déjà pour sentir les étirements des adducteurs et pour sentir que le bassin, il bouge, il devient mobile. Vous gardez les genoux fléchis. C'est le ventre qui avance, le ventre, relâchez. Vous allez d'abord plier une jambe et déplier l'autre. Faites les petits cercles avec le bassin pour libérer les hanches. Dans tous les sens, vous faites vos rotations dans tous les sens. Ça fait en plus le massage de périnée, ça relâche bien, ça détend bien si le périnée est trop contracté. Là. Bien. Et avancez vers le talon, avancez votre ventre vers le talon, vers le talon, vers le talon, vers le talon.
plus loin vous allez avancer les bras, mais chaque année a ses limites aujourd'hui. Il faut juste travailler un petit peu la souplesse. Si vous allez la travailler régulièrement, vous allez voir les résultats, ils ne vont pas tarder à venir. Et puis, on va étirer le psoas. Le psoas, c'est un muscle qui passe à l'intérieur du bassin, qui crée la tension dans l'aine et dans les jambes. Parce que, justement, c'est lui qui supporte, il est dans la planchette pelvienne, c'est lui qui supporte le poids de votre utérus et de votre bébé aujourd'hui, quand ils sont bien volumineux. On va se tourner en restant assise sur le talon. On pose l'autre pied en flex et on tend le genou. Notre but, c'est de se redresser un maximum. Plus vous allez vous redresser et plus vous allez pousser le talon en arrière en gardant le genou tendu, plus vous allez sentir l'étirement à l'intérieur de votre laine. Ça libère bien le psoas. Et relâchez, on va changer le côté. Vous allez plier cette jambe et ouvrir l'autre. Commencez par les petits cercles avec votre bassin pour libérer justement le lombaire et les hanches dans tous les sens. Vous pouvez tourner comme ça vous chante dans tous les sens, mais plus important c'est de sentir qu'il y a une libération qui se passe dans les hanches, dans les laines, et éviter d'arrondir le bas du dos. Cette position, quand vous sentez que le ventre est compressé, elle n'est pas bonne. Commencez, si vous n'êtes pas à l'aise sur le sol, commencez avec quelque chose qui peut vous surlever et à ce moment-là, vos mouvements ils vont être plus à l'aise, vous allez vous sentir plus à l'aise et moins bloqué. Et puis, on avance le ventre en direction du sol. On dépasse notre talon, c'est pas ici, c'est pas vers le talon. On dépasse le talon, on essaie de... La direction, c'est le ventre vers le sol. Évitez de soulever le bassin, ça sert strictement à rien. Les deux ischions sont posés par terre. Et vous essayez d'avancer en gardant le dos bien allongé, le ventre et les côtes qui avancent. Et on revient lentement et on passe à l'étirement du psoas. On est assis sur le talon, le dos bien redressé, les jambes tendues, pieds flex, on pousse le talon en arrière, on se redresse un maximum, on reste. Gardez votre genou bien tendu, poussez le talon en arrière et relâchez très bien. Voilà pour les exercices. Et là, on va passer à la technique respiratoire qui va vous aider pendant l'accouchement. Parce que c'est une respiration qui est très courte, très rapide. C'est souvent on utilise cette respiration, la respiration courte pendant l'accouchement parce que ça demande moins d'efforts. La respiration longue, c'est un effort à fournir pour justement remplir les poumons
et étaler le diaphragme. La respiration courte, elle aide à récupérer plus facilement et elle ne demande pas beaucoup d'efforts. En quoi il consiste cette technique? C'est 3 inspirations très rapides avec une expiration courte et forte. C'est tout. Le but, c'est d'arriver à faire 20 répétitions de cet cycle de respiration à une seule minute. Au début, ça semble trop rapide, trop courte et impossible. Essayez pas de le faire d'un seul coup. Apprenez d'abord à inspirer fort et à expirer fort et courte. Quand vous allez apprivoiser cette technique de respiration, vous allez pouvoir de faire en répétition, en boucle, cette respiration et finalement raccourcir un maximum vos inspirations et votre expiration. Gardez votre dos tendu. Restez en position qui est à l'aise pour vous. Vous pouvez utiliser cette technique, vous pouvez pratiquer cette technique en position allongée, assise ou debout. À vous de choisir. Ça donne ça. Avec le passage respiratoire bien dégagé, vous inspirez par le nez et vous expirez avec la bouche, vous soufflez fort. Et on fait en répétition, on essaye. Faites attention. Si vous sentez que vos épaules ils se crispent, arrêtez, relâchez les épaules, relâchez le cou et essayez de recommencer. Puis, si vous sentez que ça vous donne une tournie ou un vertige, ou même le nausée, arrêtez, reposez-vous et recommencez. Ce n'est pas d'un seul coup que vous allez arriver à faire 20 répétitions par minute. Mais en essayant de le faire souvent, en le pratiquant tous les jours, vous allez arriver très rapidement à maîtriser cette technique sans arriver sans avoir les tournis et les vertiges. Voilà, on a vu comment on peut travailler pour préparer notre corps, comment vous pouvez travailler pour préparer votre corps à l'accouchement plus facile et moins douloureux, comment vous pouvez enlever les engourdissements qui s'installent dans votre corps pendant le 3e trimestre, parce que la circulation elle est ralentie, il y a plus de sang dans votre corps et il faut faire l'effort pour relancer cette circulation. Et on a vu comment on doit respirer pour que la respiration reste profonde et que vous ne ressentez pas un essoufflement ou manque d'oxygène pendant votre 3e trimestre. Profitez bien de cette séance. Je vous souhaite le bien-être et à très bientôt.